On m'a demandé d'aborder le sujet de l'intestin poreux et pour cela, j'ai fait un schéma. Je vous ai ici représenté la lumière de l'intestin avec la paroi intestinale, donc les cellules qui sont collées bien côte à côte avec les villosités. Dans la lumière intestinale, on va retrouver ici les virus, les parasites, les oligo-éléments, les vitamines, quelques protéines. Et il faut savoir qu'au niveau de la paroi intestinale, lorsqu'elle est saine, les cellules sont bien collées l'une à l'autre avec ce qu'on appelle des jonctions serrées. Là, ce sont les noyaux. Et en dessous, nous avons donc le système lymphatique, les veines et artères et le liquide interstitiel. Pour essayer de comprendre ce qui se passe ici, n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur le système lymphatique. Donc, ce qui se passe dans ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin poreux, ce qui se passe, c'est que les cellules entre elles, les jonctions serrées ici sont abîmées. Et il se passe, comme schématisé ici, une disjonction. Les cellules ne sont plus collées comme elles devraient être. Et ce qui va se passer, c'est que ceux qui se trouvent dans la lumière intestinale, qui normalement devraient être filtrées, parce qu'elles doivent traverser la couche déjà de bons microbes, ça c'est le microbiote, ce qui est représenté ici. Donc les éléments doivent d'abord traverser le microbiote, les villosités, la cellule, être filtrés et ensuite rejoindre la circulation générale. Seulement dans l'intestin poreux, il y a une disjonction au niveau des cellules, c'est-à-dire que les cellules ne sont plus collées entre elles. Donc il y a des choses qui passent directement sans avoir passé la barrière justement intestinale pour être filtrées, pour être disloquées, etc. Donc quand les éléments passent, à ce moment-là, ça va être drainé par le système lymphatique, par le système artério-veineux et du coup, ça va aller interagir avec le système immunitaire. Là, par exemple, nous avons ici le microbiote, les bactéries, les bonnes bactéries. Quand elles sont assez présentes en quantité, elles assurent une protection. Là, quand il y a une dysbiose, alors il y a une anomalie et du coup, les mauvaises bactéries peuvent traverser plus facilement la barrière intestinale. Et maintenant, vous allez me poser la question, mais pourquoi on aboutit justement à ce syndrome de l'intestin poreux? Pourquoi les cellules entre elles se disloquent? C'est notre style de vie, principalement, c'est-à-dire l'alimentation, le stress et la dysbiose, c'est-à-dire le fait que le microbiote est abîmé. Comme je vous ai montré ici, on a des bonnes bactéries dans nos intestins qui ont plusieurs rôles, un rôle vraiment multiple, et dont l'un des rôles justement c'est d'effet barrière et de filtrer et de bloquer l'entrée des mauvaises bactéries, des parasites et des virus. Lorsqu'il y a une dysbiose, donc un déséquilibre de la flore intestinale, ça va favoriser justement le syndrome de l'intestin poreux. Et ça là, la dysbiose, il y a plusieurs causes, dont le stress chronique par exemple, ou la prise d'antibiotiques au long cours, ou des maladies chroniques. En tout cas, il ne faut pas hésiter à faire justement des cures de probiotiques de temps en temps et à prendre des prébiotiques. Je vous ai fait une vidéo là-dessus aussi, vous pouvez aller la visionner, pour justement booster ce microbiote, car il interagit dans le système immunitaire également et ainsi dans la barrière intestinale, dans la protection du syndrome de l'intestin poreux. Et l'autre cause, c'est l'alimentation industrielle, transformée, l'alimentation trop grasse et trop sucrée, l'alcool, tous ces éléments, le tabac aussi, certains médicaments, les corticoïdes au long cours. Alors on ne dit pas d'arrêter le traitement, mais c'est le fait justement, tout cela mis bout à bout va progressivement avec le temps abîmer cette barrière intestinale. Et le dernier facteur dont je vous ai parlé, c'est le stress chronique. Alors dans notre vie, dans notre société moderne, qui n'est pas soumis à ce stress? Donc là, il va falloir essayer d'agir sur ce stress pour limiter justement les dégâts et essayer de réparer cette paroi intestinale. Alors les symptômes que vous pouvez observer lorsque vous souffrez justement du syndrome de l'intestin poreux, ça va être, je les ai listés. Donc vous pouvez avoir des ballonnements, des gaz. On peut aussi, votre médecin peut vous parler de la colopathie fonctionnelle. Vous pouvez avoir de la constipation, de la diarrhée ou une alternance des deux. Ce sont souvent aussi des douleurs abdominales, une fatigue chronique. Il peut y avoir aussi une allergie, de l'eczéma. Ça peut être aussi l'une des causes des maladies auto-immunes. Là, quand je vous ai dit qu'il y avait justement des choses qui passent, notamment des grosses protéines qui passent et qui sont reconnues par le système immunitaire, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Il y a parfois aussi après des troubles de la concentration, des migraines, de l'anxiété. Donc en fait, c'est un point de départ pour de nombreuses pathologies, dont également l'inflammation de bas grade. J'en parlerai dans une prochaine vidéo.
Alors, c'est un syndrome assez handicapant, surtout pour les personnes qui souffrent de diarrhée chronique ou de constipation, non seulement de douleur, mais dans la vie de tous les jours, ça peut être vraiment handicapant. Que faire justement pour essayer de réparer cette paroi intestinale? Ça va être déjà dans la prévention. Pour ceux qui ne souffrent pas de ce syndrome de l'intestin poreux et pour éviter d'en arriver, ça va déjà être de prévenir. Comment? En évitant tout ce qu'on vient de dire, une alimentation transformée, en évitant justement d'avoir un stress chronique, en essayant de méditer, en essayant de faire d'autres activités, notamment le sport, etc. Et pour ceux qui souffrent déjà de cet intestin poreux, on va proposer plusieurs choses. C'est comme par exemple lorsque le gluten va traverser ici ou que ce soit le lactose, le système immunitaire va provoquer une réaction qui va faire que les personnes vont après développer des intolérances au lactose, des intolérances au gluten et provoquer une inflammation chronique. Donc vous devez essayer de repérer l'aliment incriminé, le supprimer de votre alimentation pendant au moins 2 mois et voir comment vous vous sentez. Ensuite, ça va être d'avoir une activité physique pour justement décharger le stress. Alors j'en ai déjà parlé un petit peu dans la vidéo, mais souvent ceux qui souffrent du syndrome de l'intestin poreux, observez-vous et regardez dans votre alimentation en fonction de ce que vous mangez, quand est-ce que vous avez vos douleurs ou quand est-ce que c'est ballonné. La plupart du temps, l'aliment qui est incriminé, ça va être le gluten, ça peut être aussi le lactose. Pour certains, ça va être le blanc d'œuf. À vous de voir. Essayez de vous observer dans votre alimentation à quel moment vous avez le plus de symptômes et qu'est-ce que vous avez consommé les 2-3 derniers jours. Ainsi, vous allez peut-être essayer d'éviter cet aliment pendant un certain temps et ça va déjà permettre d'amorcer la guérison de ce syndrome de l'intestin poreux. De reprendre une alimentation équilibrée, saine, anti-inflammatoire, donc plutôt des aliments à base de fruits, de légumes, de céréales complètes, que ce soit du quinoa, que ce soit du riz. En fait, c'est à vous d'observer quel est l'aliment qui vous convient et qui ne vous convient pas. Là-bas, ça va être surtout d'éviter l'alimentation transformée, les édulcorants, tout ce qui est les œufs, etc. Donc d'avoir une alimentation la plus saine possible. Et une fois que vous aurez évité l'aliment incriminé ou les aliments incriminés et que vous avez repris une bonne hygiène de vie avec une activité physique et une alimentation saine, il va falloir faire une cure de probiotiques pour repeupler justement ce microbiote. Et il faut savoir que les cellules se renouvellent tous les 7 jours, les cellules intestinales. Mais pour renouveler toute la paroi intestinale, il faut bien compter 2 mois à peu près. Donc essayez de commencer dès maintenant et observez et vous verrez l'effet que vous pourrez avoir d'ici là. En complément alimentaire, ce que je peux vous proposer, c'est de prendre de la L-glutamine. C'est aussi du curcuma, donc en infusion, que vous pouvez mettre dans un peu d'eau et boire de façon régulière, des oméga 3, des probiotiques et prendre aussi du psyllium blond. Le psyllium blond a une capacité justement de réguler le transit. Que vous soyez dans la constipation ou dans la diarrhée, ça va vous aider. Ce sont des fibres en fait. Vous prenez une cuillère à soupe dans de l'eau tempérée, vous mélangez, vous buvez instantanément 10 minutes, un quart d'heure avant le repas. Voilà, essayez tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.